Le jour de la rentrée, l'État attribue les pré-contrats selon les résultats. La chef de classe, première de l'année, choisit sans hésiter un renard argenté à 9 queues de classe SSSS. Tandis qu'à moi, le dernier de la classe, on n'attribue qu'un ours blanc de classe S. Peu après, l'ère glaciaire apocalyptique survient. Ayant conclu un pacte avec l'ours blanc, je partage son talent inné, la résistance au froid. Le renard à 9 queues choisi par la chef de classe n'a pas le temps de grandir et meurt de froid dès le premier jour de l'apocalypse. Rongée par la jalousie, elle s'allie à d'autres camarades pour attaquer l'ours blanc par surprise. Sous mes yeux, ils préparent une fondue avec sa viande, s'en mettant plein la lampe. Submergé par la douleur et la colère, je vomis du sang et meurs. En rouvrant les yeux, je suis de retour au jour de l'attribution des esprits familiers. Alors que je m'apprête à prendre l'ours blanc dans mes bras comme dans ma vie précédente, la chef de classe s'écrie soudain « Attends !» On la voit accourir vers moi, portant un renardeau blanc. Sans laisser place à la discussion, elle me le fourre dans les bras, puis prend l'ours blanc, resté seul dans la caisse. « Le renard blanc est pour toi. Moi je veux l'ours blanc. » Toute la classe reste bouche bée devant cette scène. Même le professeur principal fronce les sourcils, visiblement mécontent. Car il faut savoir que ce renard blanc est, parmi les esprits familiers nouveau-nés livrés cette fois, celui dont le lignage est le plus pur. Sa concentration en sang antique atteint 80%. C'est bien plus fort qu'un ours blanc au lignage commun, dont la concentration en sang antique n'est que de 20%. Le professeur tente de raisonner Liu Ruyan. Choisir un esprit familier à vie n'est pas une plaisanterie. Cela conditionne ton plafond de croissance future. Liu Ruyan mord ses lèvres. Ses yeux humides s'emplissent d'une noble abnégation. Le camarade Xiao Yu a bien plus besoin de ce renard blanc que moi. Mes résultats sont bons. Quel que soit l'esprit familier avec qui je conclurai un pacte, ma progression sera rapide. Mais le talent de cultivation de Xiao Yu est moyen. S'il est jumelé à un ours blanc au lignage aussi impur, sa vie sera gâchée. Les paroles de Liu Ruyan suscitent une salve d'applaudissements dans la classe. Le professeur principal approuve d'un hochement de tête admiratif. Liu Ruyan, en matière de cultivation, le cœur de la voix est primordial. Tu possèdes un cœur bienveillant, pur et sans tache. Même avec un esprit familier légèrement inférieur, ton avenir sera illimité. Puis il se tourne vers moi, fronçant les sourcils. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de remercier Liu Ruyan. Je cligne des yeux. Tends le renard blanc devant moi. Inutile d'échanger avec moi. J'aime bien cet ours blanc. Une lueur de panique traverse le regard de Liu Ruyan. Elle serre l'ours blanc plus fort contre elle. Xiao Yu ne me met pas à l'épreuve. Je suis sincèrement prête à échanger avec toi. Je ne marche pas dans sa combine. Je m'approche d'elle, furieux. Rends-moi l'ours blanc! Avant que je puisse finir ma phrase, quelque chose me mord la main droite. Je baisse les yeux. C'est le petit renard blanc qui m'a mordu. Une perle de sang vermillon perle à la surface de la plaie. Le renardeau tire la langue et la passe sur ma peau, provoquant une sensation chatouilleuse. Le renard blanc a pris l'initiative de sceller un pacte avec moi. Et qui plus est, un pacte de sang, liant nos vies et nos morts. Les camarades me regardent, laissant échapper des exclamations désapprobatrices. Dire qu'il veut rendre le renard à Liu Ruyan, et le voilà qui conclut vite fait un pacte avec lui. Après avoir scellé le pacte avec moi, le renard blanc, l'air étourdi, ferme les yeux et sombre dans un profond sommeil. J'écoute les commentaires autour de moi, le visage écarlate de frustration. Ils ignorent que je méprise réellement ce renard blanc que je tiens. Forcé dans ce pacte par le renardeau, je dois supporter les regards réprobateurs des autres, et retourner à mon siège, l'air penaud. Moi seul sais que ce renard blanc, si convoité en apparence, deviendra dans 15 jours un boulet inutile. Non, je ne suis pas le seul. Liu Ruyan le sait aussi. Dès l'instant où elle a renoncé au renard pour me disputer l'ours blanc, j'ai su qu'elle avait, comme moi, revécu une vie antérieure. Dans ma vie précédente, Liu Ruyan avait choisi le renard blanc, et je n'avais pu que conclure un pacte avec l'ours blanc, que personne ne voulait. Qui aurait cru qu'une quinzaine de jours plus tard, l'ère glaciaire apocalyptique frapperait? Le globe est plongé dans un froid absolu de 50 degrés. Le renard blanc, au noble lignage, comparé aux autres esprits familiers au sang mêlé, nécessitait un cycle de croissance bien plus long. Aussi, quand l'apocalypse glaciaire survint, ce n'était encore qu'un bébé ne sachant que téter. Il mourut de froid le jour même du cataclysme. Tandis que mon ours blanc, soigneusement nourri, avait déjà atteint l'adolescence. À 50 degrés, il partagea avec moi son talent inné de résistance au froid. Je devins ainsi la personne la moins sensible au froid de cet âge apocalyptique. Liu Ruyan en devint folle de jalousie. Elle tenta par plusieurs fois de séduire l'ours blanc pour qu'il rompe notre pacte et devienne son esprit familier à vie. Mais l'ours blanc refusa. Liu Ruyan, maintes fois éconduite, finit par enrager. Elle répandit la rumeur qu'en mangeant la chair de l'ours blanc, on pouvait obtenir la même capacité à résister au froid. Lors d'une expédition pour trouver des provisions, Liu Ruyan s'allia à d'autres pour tuer l'ours blanc et moi. Nous devînmes leur pitance. Je contemple l'ours blanc, l'air soucieux. Dans ma vie précédente, nous étions très liés. Je n'aurais jamais cru que cette fois, Liu Ruyan me le volerait. Je pourrais m'en accommoder? Perdre le talent de résistance au froid, mais ce qui me brise le cœur, c'est de savoir l'ours blanc aux côtés de Liu Ruyan. Aura-t-il suffisamment à manger? Sera-t-il au chaud? C'est alors que je vois l'ours blanc tourner ses yeux ronds vers moi. Quand nos regards se croisent, ce petit ours blanc, pas plus grand qu'un jouet, cligne 2 fois des yeux dans ma direction. Pas une fois, pas 3 fois, mais 2 fois. Une vague de joie monte en moi. Cligner 2 fois des yeux était, dans notre vie antérieure, un signal codé entre l'ours blanc et moi, signifiant « Sois tranquille ». S'il me fait ce signe maintenant, c'est qu'il a aussi revécu. À cette pensée, je ne peux m'empêcher de lancer à Liu Ruyan un regard empreint de pitié. Ce n'est pas parce qu'un ours blanc a l'air doux et placide qu'il est forcément de caractère posé et gentil. Celui-là est un vrai démon déguisé en ange. Mes yeux échangent fiévreusement avec l'ours blanc, quand soudain je sens une petite gueule tiède sucer mon doigt. En baissant les yeux, je vois mon précieux petit rejeton de renard blanc, beau mais pour l'instant inutile, qui s'est réveillé. Une voix empreinte de fierté et d'une naïveté enfantine résonne. Mon âme, ne regarde pas ce ver blanc. Je pousse le renardeau de l'autre main. C'est toi qui parles? Le renardeau émet un reniflement hautain et se retourne paresseusement dans mes bras. Je me dis que je ne devrais pas l'appeler renard blanc. Je devrais l'appeler Votre Majesté. Je m'appelle Lin Wan. Homme, tu peux m'appeler reine si tu veux. Je lui tapote la tête. Petit morveux, qui
t'a appris à être aussi cliché? Sur l'estrade, le professeur explique comment tracer les cercles d'invocation pour les pactes. La plupart des bêtes de pacte sont fières de nature. C'est donc généralement l'humain qui initie le pacte. Je l'écoute abasourdi. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, qui croirait que je me suis fait imposer un pacte par un renard blanc de noble lignage? Linwan, pourquoi as-tu initié le pacte avec moi? Linwan répond dédaigneuse. Cette femme, elle pue. Pourtant, Liu Ruyan est la beauté de l'école. Nombre d'hommes la poursuivent en disant qu'elle sent bon. La voix de Linwan s'élève, pleine de défis. Ils sont aveugles. Ils ne sentent pas la puanteur de son âme. Je la taquine. Et moi alors? Le renard blanc dans mes bras enfouit sa tête contre moi. Sa voix est légèrement mal à l'aise. Tu es passable. Tu sens sucré. Je comprends soudain pourquoi Linwan a forcé le pacte avec moi. Un petit gâteau sur le point d'être jeté dans un tas de merde. Qui n'aurait pas eu peur? Pour passer le temps. Je tire tantôt sur les oreilles du renard blanc. Tantôt je lui pince le ventre. Linwan, exaspérée, a les yeux brillants de larmes. Elle tourne la tête, refusant carrément de m'adresser la parole. Dans la classe, Liu Ruyan est la première à terminer de tracer son cercle d'invocation. Une lueur de satisfaction traverse son visage. Elle lance le pacte vers l'ours blanc. Le cercle magique enveloppe l'ours blanc et se met à tourner à toute vitesse. Dans le cercle, l'ours blanc mobilise son énergie spirituelle et modifie subrepticement 2 traits du diagramme. Le pacte, initialement un pacte d'égalité standard, se transforme silencieusement en un pacte de maître et serviteur. Sauf que l'ours blanc est le maître et Liu Ruyan la servante. C'est un diagramme que l'ours blanc et moi avions découvert ensemble dans une ruine lors d'une mission d'entraînement. Je n'aurais jamais imaginé qu'il l'utiliserait maintenant pour piéger Liu Ruyan. L'ours blanc, ayant réussi son pacte avec Liu Ruyan, me lance un regard triomphant. Je dissimule ma main sous le bureau et lui tends discrètement un pouce en l'air. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'en prendre à une personne qui a l'air trop gentille. Soudain, une voix boudeuse explose à mon oreille. Tu es un homme infidèle. En quoi je suis infidèle? Je pince négligemment ses joues moelleuses. Tu as touché ma queue. Et en plus, tu fais des yeux doux à un autre homme. Et qui plus est, un ver blanc. Linwan semble de plus en plus contrarié. Je laisse échapper un soupir imperceptible. C'est décidément une petite princesse jalouse. Tous les élèves de la classe ont finalisé leur pacte. Le professeur principal distribue à chacun des provisions de cultivation. J'en garde une part pour moi, et donne le reste à Linwan comme friandise. Les 19 parts, comme des chips, sont croquées avec un bruit sec par Linwan. Avant même que nous ayons quitté la salle, mes provisions sont déjà épuisées. Les camarades me regardent, les yeux écarquillés de stupeur. Xiaoyu est fou. Il a donné toutes ses provisions de la semaine au renard blanc. A-t-il seulement écouté le cours? Ne sait-il pas que le cycle de croissance d'un esprit familier est généralement très lent? Il ne faut donc pas se précipiter pour le nourrir. Les provisions distribuées sont principalement destinées à notre propre cultivation. Quel gâchis que ce renard blanc ait pactisé avec lui. Même le professeur principal fronce les sourcils. Que certains élèves fassent attention, les provisions sont attribuées mensuellement en quantité limitée. Si vous les gaspillez, l'école ne vous en donnera pas davantage. Je réponds poliment. Je sais, professeur. Pour être honnête, dans ma vie précédente, j'étais très généreux avec l'ours blanc concernant les ressources. En général, les élèves partageaient selon un ratio de 4 pour eux, 1 pour l'esprit familier. Moi, je partageais toujours moitié-moitié avec l'ours blanc. Je considérais qu'en tant que partenaire, nous devions partager à parts égales. Mais même avec l'ours blanc, je n'ai jamais été aussi généreux qu'avec le renard blanc. Non seulement mes camarades pensent que je suis fou, mais moi aussi je commence à le croire. Car je me souviens soudain que le renard blanc et moi avons scellé un pacte de sang. Avec un pacte d'égalité ordinaire, la mort de l'une des parties n'affecte pas l'autre. Mais le pacte de sang est différent. Le pacte de sang lie nos vies et nos morts. Si le renard blanc, comme dans ma vie précédente, meurt de froid le premier jour de l'apocalypse, alors je mourrai aussi. Aussi, la vie de ce petit rejeton est désormais plus précieuse que tout. Le temps restant est à votre disposition pour vous entraîner où vous le souhaitez. Je sors en portant le renard blanc. En passant devant Liu Ruyan, elle m'intercepte de son corps. D'une voix que moi seul peux entendre, elle dit « Je sais que toi aussi tu as revécu. Cette fois, c'est à mon tour de pactiser avec l'ours blanc et de maîtriser la résistance au froid. » Je souris. Dans ce cas, tâche de bien rester en vie. Le regard de Liu Ruyan est empli de suffisance. Avec l'ours blanc, je survivrai sans problème. Quant à vous deux, attendez-vous à mourir le premier jour de l'ère glaciaire. Le renard blanc dans mes bras entrouvre une paupière et la regarde avec nonchalance. Il lève son postérieur et lâche un pet retentissant et puant en direction de Liu Ruyan. Le visage serein de Liu Ruyan se décompose instantanément. Elle recule de plusieurs pas en hurlant. Pang Xiaoyu, tu es malade. Éloigne-moi ce renard puant. Je ris et m'éloigne en portant le renard blanc. Élever une bête est un puits sans fond, où trouver de grandes quantités de friandises devient un problème. Je tire les poils du renard blanc tout en réfléchissant. Soudain, je me souviens que dans ma vie précédente, avant l'apocalypse, les médias avaient révélé l'existence d'une petite veine spirituelle. Selon le calendrier, cette veine ne devrait pas encore avoir été découverte. Je prends le renard blanc et me précipite en voiture vers l'emplacement. En arrivant sur les lieux, je découvre que Liu Ruyan m'a devancé. Elle est l'héritière d'une grande famille. Ses relations et ses ressources sont inaccessibles à un roturier comme moi. Je reste en périphérie de la veine, ne pouvant qu'observer, impuissant, Liu Ruyan et ses vins bruts extraire les pierres spirituelles. Le renard blanc blotti contre moi, regarde, les yeux écarquillés, les pierres lumineuses sorties une à une, et avale sa salive avec convoitise. Je lui couvre les yeux. Ne regarde pas, mon enfant, la qualité des friandises ici est médiocre. Je t'emmène mendier ailleurs. Je m'éloigne en portant le renard blanc, tournant la tête à chaque pas. Au moment où je m'éloigne, une voix joyeuse résonne soudain dans mon esprit. Frère Fang, c'est toi? Je m'immobilise.